IMO, le congrès immobilier FNIM. Mélissa Steuert-Wurm, bonjour. Bonjour. Mélissa, vous êtes la directrice des opérations du fichier AMEPI. Vous êtes formatrice à l'école supérieure de l'immobilier et vous êtes professionnelle du cabinet Wurm. Question essentielle, question sociétale qui touche toutes les entreprises et évidemment le monde, l'univers de l'immobilier, la discrimination. Exactement. En fait, la discrimination est un élément quasi essentiel, en tout cas à mettre en avant dans l'immobilier, parce que ça fait partie des discriminations les plus importantes, l'accès au logement. Pour rappel, ça fait partie également des éléments qui sont complètement interdits par la loi. Ça relève du code pénal, on risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, d'où l'importance, et pour être conforme à la réglementation en vigueur, et aussi pour opter pour un immobilier plus inclusif, que les professionnels de l'immobilier continuent systématiquement à se sensibiliser à la question. Très important donc de faire ici, sur ce congrès immobilier, cette formation. Comment s'est passée cette formation ? Eh bien, plutôt très bien. D'ailleurs, la FNIM n'avait pas attendu que ce soit réglementaire, notamment en 2020. Elle avait déjà anticipé et déjà mis en place des sessions et des formations pour sensibiliser les professionnels de l'immobilier à la lutte contre la discrimination. Et c'est un sujet, effectivement, qui est toujours d'actualité par rapport aux éléments sociétaux qu'on rencontre et aux différents testings qui peuvent être réalisés sur toute la France. SOS Racisme avait fait un bilan qui était assez pauvre, mais il y a d'ici quelques années, maintenant il y a des choses qui ont été faites. Vous avez été proactif ici avec la FNIM. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer plus vite, pour aller plus loin ? Eh bien déjà, la première des choses, c'est d'expliquer à chacun de nos propriétaires, qu'il s'agisse de propriétaires bailleurs ou de propriétaires vendeurs, la réglementation. Dans chaque mandat, on fait signer à nos clients une clause de non-discrimination. Encore faut-il échanger, en parler, lever éventuellement tous les freins et surtout la faire appliquer. Ça fait partie de notre rôle de professionnel. Okay. Est-ce que ce sont encore des freins ? Est-ce que ça a été bien perçu justement par les bailleurs, par les propriétaires ? Ça dépend lesquels, j'ai envie de dire. L'idée, c'est effectivement de mettre en avant aussi les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à nos clients, parce que c'est pas nous qui discriminons. Quand il y a des cas éventuellement de discrimination, qui sont totalement condamnables évidemment, c'est systématiquement à la demande ou un sous-entendu. Et là, l'idée de ces ateliers, c'est de donner des éléments de langage à chacun des professionnels pour accompagner à détruire ces préjugés, à déconstruire ces préjugés et surtout à donner des éléments de langage à toutes nos équipes pour faire entendre raison aux propriétaires et effectivement pour ne pas discriminer. Et auquel cas, tout simplement de refuser d'accompagner un dossier quand il s'agit de discrimination claire. Merci beaucoup Mélissa pour cette formation sur la discrimination. Avec plaisir, bonne journée.